وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voudrais, dans cette commémoration qui est la 8e nuit du mois de Muharram, commencer pour dire que la commémoration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam et ses compagnons comporte un nombre inépuisable de leçons et d'enseignements qui se déroulent à des niveaux extrêmement diversifiés. C'est pourquoi c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la connaissance, de lire l'histoire de Ashura, les différents ouvrages qui ont été faits sur cet événement, qui comportent des enseignements aussi bien sur le plan théologique, historique, éthique, spirituel, autant de dimensions qu'on retrouve dans le Saint-Coran. Et puis le fait de lire le déroulement du voyage de l'imam al-Hussein et ses actions depuis qu'il a quitté Médine pour aller à la Mecque jusqu'à son arrivée en Irak et sa station dans l'endroit qu'on appelle Taf ou Karbala. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister. La première, c'est de comprendre quelles ont été les motivations et les raisons qui ont amené les ennemis de la famille du prophète, en l'occurrence l'inique Yazid et ceux qui étaient avec lui, à vouloir commettre ce massacre à Karbala. Parce qu'il ne s'agissait pas pour eux uniquement de tuer l'imam Hussein et ses compagnons, mais ils voulaient également les humilier et leur infliger ce qu'il y a de plus sévère, de plus méchant en termes de châtiment. C'est pourquoi on a eu ce spectacle à Karbala, désolant. Qu'est-ce qui les a amenés à avoir cette attitude-là? Si l'on se réfère au Saint-Coran et à l'interprétation des Ahlul Bayt, nous pourrons comprendre la raison. Dans la sourate An-Nisa, les femmes, au verset 54, Allah nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikma wa ataynahum mulkan azima. Est-ce qu'ils envient les gens pour ce que Allah leur a accordé de ses bienfaits? Nous avons accordé à la famille d'Ibrahim, nous leur avons donné le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un royaume immense. Selon l'interprétation
des gens de la demeure prophétique, alayhimus salam, ceux qui sont enviés dans ce verset, ce sont les Ahlul Bayt. Donc la motivation principale qui est à l'origine de cette attitude des Bani Umayya et de tous les ennemis de Ahlul Bayt, leur première motivation, c'est l'envie. Ils envient les Ahlul Bayt. C'est pour cette raison que nous qui sommes les partisans de la famille du prophète, nous qui sommes en train de célébrer, de commémorer dans la tristesse ces événements, nous qui affirmons notre côté, notre choix de nous mettre du côté de l'imam al-Hussein et de ses compagnons, nous devons à tout prix purifier nos cœurs, purifier nos âmes de cette maladie qu'on appelle l'envie et la jalousie. Puisque en affirmant notre attachement à l'imam al-Hussein et en désavouant ceux qui ont tué l'imam et ses compagnons et les membres de la famille du prophète, nous nous débarrassons de ces caractéristiques qui sont celles de Yazid et de ses compagnons, qu'on appelle en arabe al-hasad, c'est-à-dire l'envie. Donc on ne peut pas être envieux et être de vrais partisans de la famille du prophète. Un vrai partisan de la famille du prophète doit être purifié de ce qu'on appelle l'envie ou la jalousie, al-hasad. Parce que ce sont là les caractéristiques de Yazid et de ceux qui étaient avec Yazid et de tous ceux qui étaient ennemis et qui ont infligé le mal, l'oppression contre la famille du prophète, alayhimus salatu wassalam. Ça, c'est un point sur lequel je voulais attirer l'attention des frères et sœurs. L'autre point concerne notre devoir par rapport à la Ummah islamique. Nous savons tous que l'imam Ali, alayhi salam, a été explicitement et implicitement désigné et choisi sur commandement divin par notre prophète comme son successeur, lui et les imams de sa descendance qui sont au nombre de 12. Mais nous savons que lorsque le prophète a quitté ce monde, ils n'ont pas suivi ce que leur prophète leur avait dit de faire par rapport à l'imam Ali. Mais l'imam Ali nous affirme dans son fameux sermon de Shaqshaqiyya que la raison pour laquelle il ne les a pas combattus, c'est parce qu'il voulait préserver la communauté, l'unité de la communauté. Ceci nous rappelle ce que le prophète Haroun alayhi salam a dit, comme Dieu nous l'explique dans le Coran, lorsque son frère Moussa alayhi salam l'a laissé avec sa communauté et que ceux-ci ont adoré le veau d'or sur l'incitation du Samiri et que Moussa est revenu de sa retraite en colère, et lorsqu'il interrogea Haroun, celui-ci lui dit que je ne voulais pas qu'on dise que j'ai divisé les Bani Israël. Ce qui montre l'importance
de préserver l'unité de la Oumma islamique. L'importance de préserver la fraternité avec les frères musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites. Dans sa lettre adressée aux habitants, aux gens de Koufa, l'imam al-Hussein alayhi salam a adressé cette lettre à deux catégories qu'il a bien explicitées dans sa lettre. Il a dit que cette lettre s'adresse aux musulmans, non, aux croyants, aux mu'minines et aux muslimines, c'est-à-dire aux croyants et aux musulmans. Dans cette lettre, les croyants, ce sont ceux qui sont les chiites de son père, l'imam Ali ibn Abi Talib. Parce que c'est ainsi que le prophète les a décrits et c'est ainsi que Dieu lui-même les a décrits dans le Coran. Notre prophète disait que à l'imam Ali, si ce n'était toi, on n'aurait pas distingué les croyants après moi. Ici, il ne s'agit pas de la croyance primaire, c'est-à-dire le fait de croire seulement que Dieu est unique et que Mohammed est son messager. Ici, il s'agit de la croyance qui va au-delà de la soumission. De cette croyance dont Dieu parle dans le Coran lorsqu'il dit « Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafatan » ô vous qui croyez. Il s'adresse bien à des croyants. Mais il leur dit « Udkhulu fi silmi » rentrez dans la soumission, tous ensemble. Cette soumission est un degré de foi qui est supérieur au seul fait d'être croyant. Et c'est à ceux-là que l'imam Hussein s'est adressé d'abord. Ensuite, il s'est adressé aux musulmans, c'est-à-dire à tous ceux qui ont accepté la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même ceux qui n'étaient pas les chiites de l'imam Ali étaient adressés dans cette lettre. Ça montre la logique de nos imams, qui est rigoureusement identique à celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est que notre prophète a toujours préservé la cohésion de la Oumma islamique. Bien que sa communauté était composée de chiites et de sunnites. Mais il a préservé la cohésion de la communauté. Et c'est ce que tous les imams, du premier jusqu'au dernier, ont fait. Sans exception. Et c'est le devoir des chiites de Ali ibn Abi Talib. Parce que pour la cohésion de la Oumma islamique, la position que les chiites représentent font qu'ils sont les premiers responsables de la cohésion de la Oumma islamique. Parce que ce sont eux qui sont les dépositaires du secret de l'islam. Comme le disait l'imam al-Baqir alayhi salam, il a dit que toute chose possède un secret. Et le secret de l'islam, c'est le Shia. Sirrul Islam al-Shia. On n'a pas le temps de développer ici pour expliquer le sens de cette parole. Mais quiconque étudie l'histoire de l'islam, de la pensée islamique et de tout jusqu'à notre monde contemporain, verra la véracité que les Shia sont réellement le secret de l'islam. Donc c'est à eux qui appartient l'initiative la plus importante et le pilier le plus important de l'unité de la Oumma islamique, dans la ligne droite de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams de la famille du prophète, en commençant par l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui a œuvré dans ce sens, et l'imam al-Hussein alayhi salatu wa salam. Leur souci a toujours été de préserver cette sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui disent qu'ils suivent la sunna du prophète,
et qui œuvrent pour diviser la Ummah ne sont nullement des adeptes de la Sunna. Les vrais adeptes de la Sunna de notre prophète, c'est ceux qui agissent comme notre prophète. Ceux qui agissent comme l'imam Ali, qui ne s'est jamais écarté d'un iota de ce que le prophète faisait. Comme il l'a dit lui-même, que les détenteurs de la connaissance parmi les compagnons du prophète savent que je n'ai jamais contredit le prophète. Pas une seule fois, il n'a fait quelque chose qui est contraire à ce que le prophète voulait ou ce qu'il avait ordonné de faire. Et c'est ça qui doit être l'attitude exemplaire de ceux qui se disent Shi'atu Ali ibn Abi Talib. Nous devons inviter les frères musulmans à comprendre le message de l'imam al-Hussein à Karbala. Nous devons leur expliquer ce message et leur faire comprendre le message, partager le message avec eux. Partager ça avec nos frères pour qu'ils puissent comprendre le sens de ce message. Parce que ce message s'adresse à tout le monde puisqu'il est universel. Ce n'est pas un événement chiite seulement, mais c'est un événement universel et qui mérite plus que tout autre événement d'être protégé, d'être transmis, d'être enseigné dans les universités, dans les écoles. Oui, l'histoire de Karbala doit être enseignée dans les écoles. Si on l'enseigne pas dans les écoles, nous devons l'enseigner à nos enfants, nous devons l'enseigner à nos frères, nous devons l'enseigner à nos amis, nous devons l'enseigner partout. Nous devons, pendant toute l'année, continuer à diffuser le message de l'imam al-Hussein à Karbala, à transmettre cet enseignement-là à travers tous les canaux de communication, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit dans les rencontres, que ce soit dans les cérémonies familiales. Nous devons toujours continuer à transmettre le message universel de l'imam al-Hussein. Mais pour le transmettre, nous devons également l'apprendre et le comprendre. Et garder en tête le fait que, comme l'a dit l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, dans cette belle phrase avec laquelle je vais conclure, Kulla yawmin ashura wa kulla ardin Karbala. Allahumma salli ala